Je crois que ce matin, Dieu t'a parlé. Amen. Je vais achever en quelques mots un peu cette série sur Christ que j'ai commencé. On avait lu ce texte de la Pâque et on avait vu dans Exode 12, qui était notre texte de base, Dieu recommandait à Israël de faire des choses. Quand on résume cela, on voit qu'il leur demande de manger 3 choses. Il leur demande de manger l'agneau en entier. Il leur demande de manger le pain sans levain. Il leur demande de manger les herbes amères. Et après ces 3 choses à manger, on voit le Seigneur leur demander d'avoir sur eux 3 choses. D'avoir à leur hanche une ceinture, d'avoir à leurs pieds des chaussures et d'avoir un bâton dans leurs mains. Donc, dans cette institution pascale, Dieu a demandé aux Israélites d'ingérer, de se nourrir de 3 choses et d'avoir sur eux 3 éléments. Amen. D'avoir avec eux en leur possession 3 éléments. Et il leur a recommandé une attitude. L'attitude de se précipiter sur la manière dont ils vont manger. De manger avec hâte. Quelqu'un m'a compris? Je viens de te résumer les recommandations au moment où la Pâque a été instituée. Lorsque nous voyons les 3 choses à manger, ces 3 choses représentent des aspects de Christ. Amen. Christ étant l'agneau pascal, nous le savons bien. Sa dimension agneau représente sa dimension de l'humilité, représente sa dimension de sa simplicité, la dimension du Seigneur qui se sacrifie. Amen. Voilà pourquoi on n'a pas dit voici le lion, mais on a dit voici l'agneau, parce que le Seigneur a plusieurs facettes. Mais dans la dimension pascale, l'agneau représente le sacrifice, l'agneau représente l'humilité, l'agneau représente la simplicité, l'agneau devait être même sans défaut, l'agneau représente l'exemption. Amen. Quelqu'un qui est exempt de quelque chose, l'agneau va représenter la dimension de la pureté. Et le pain sans levain est aussi un aspect de Christ. C'est l'aspect de Christ, comme on avait dit, dans sa sanctification. Dans le Seigneur qui ne veut pas se corrompre. Dans le Seigneur qui veut marcher avec droiture. C'est la droiture, c'est la justice, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est comment je pourrais te dire? C'est le fait que Dieu est un. Et Dieu ne veut pas être mélangé avec autre chose. Amen. Le même Seigneur, mais avec des symboliques différentes. Et on avait dit que l'aspect de l'herbe amère représente les souffrances de Christ, représente les épreuves de Christ, représente les douleurs de Christ. Nous avons chanté crucifié, seul, abandonné. Il n'y a personne qui est en Christ qui ne doit pas passer ailleurs que par ces choses. Quand quelqu'un est en Christ, il doit savoir. Il va devoir manger l'agneau, le pain, même les herbes amères. C'est-à-dire que les douleurs, certaines douleurs font partie de la masse chrétienne. Pas les douleurs causées par le diable, mais les douleurs permises par Dieu. Les épreuves permises par Dieu. Parce que les douleurs qu'il a connues à la croix, Dieu nous permet par les herbes amères de pouvoir expérimenter un peu de ces douleurs. Dis à ton voisin, les herbes amères. Donc dans le Seigneur, il y a un côté qui est doux et il y a un côté qui est amer. C'est ce que ce message révèle. Il y a un côté agneau, mais il y a un côté amer.
Le côté amer vient pour me faire comprendre que je vais vivre tous les aspects de Christ. Je vais vivre sa gloire, mais je vais compatir aussi à ses souffrances. Je vais vivre son élévation, mais je vais compatir aussi à ses douleurs. Je vais vivre sa consécration, mais je vais expérimenter aussi le rejet. Je vais expérimenter aussi la lâcheté des hommes. Je vais expérimenter aussi la calomnie des hommes. Je vais expérimenter aussi la trahison des hommes. Je vais expérimenter les pieds qui me seront lancés. Je vais l'expérimenter aussi dans ma vie. Je vais expérimenter l'incompréhension. Je vais expérimenter la solitude parfois. Christ s'est trouvé seul à Gethsémane. Gethsémane était le lieu de ses herbes amères, où il disait que son âme est en proie à la mort. Son âme est triste jusqu'à la mort. Il n'y a personne qui vit en Christ qui n'a pas connu une mort. Il n'y a personne qui marche avec Christ qui ne connaîtra pas l'agonie. Mais c'est l'agonie de la chair. Dieu doit tuer le côté charnel. Souvent, ce qui nous fait pleurer en Christ vient pour nous délivrer. Ouais. J'ai dit souvent, ce qui nous fait pleurer en Christ vient pour nous délivrer. Souvent, ce qui vient nous choquer en Christ vient pour nous dépouiller. Souvent, ce que nous trouvons peut-être désagréable dans notre marche chrétienne vient pour nous éduquer. Souvent, ce que je dis, mais pourquoi Seigneur tu as permis ça? Souvent, ça vient pour m'enseigner. Tu as ton voisin, tôt ou tard, tu vas manger des herbes amères. Il y a un verset dans la Bible qui dit que ayez la... Ce verset-là, ça peut te choquer. Ayez la mentalité de souffrir. Ça ne veut pas dire d'être un maso, mais ça veut dire que Dieu est en train de te dire, il faut te préparer à tout type d'éventualité. Et prépare-toi qu'un homme peut tout te faire. Parce que si tu ne te prépares pas, tu vas être choqué quand ça arrivera. Ton niveau d'attente des gens détermine ton niveau de douleur. Plus tu attends de quelqu'un, il est plus facile que tu souffres. Si tu attends beaucoup de moi, le jour que je fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas plus souffrir à cause de ton niveau d'attente. Et Dieu a voulu en sorte que le niveau d'attente soit sur lui et non sur d'abord un homme. Je peux attendre un homme, mais un homme va te donner ce qu'il peut te donner. Et c'est ce qu'il a qui pourra te donner. Donc c'est voilà pourquoi Dieu même dit malheur à quiconque se confie à un homme. Pas pour dire qu'on ne doit pas avoir de confiance à une personne, mais c'est une manière de dire que malheur à celui qui attend d'un homme plus que Dieu. Il va souffrir. Parce que la déception, quelqu'un va la traverser. Si tu n'as pas encore été déçu, bienvenue à l'école des herbes amères. Dieu va permettre qu'on te déçoive. Et puis il va te demander, et puis quoi? On t'a déçu, et puis quoi? On t'a trahi, et puis quoi? On a menti sur toi, et puis quoi? On t'a calomnié, et puis quoi? Parce que lui-même, on lui a fait ça. Est-ce qu'il a dit la même chose que toi? On t'a injurié, et puis quoi? Tu es incompris, et puis quoi? Tu n'es pas aimé de tout le monde, et puis quoi? Tu es rejeté, mis à part, et puis quoi? Parce que pour ça, il a vécu aussi. Tu as ton voisin, c'est la partie de Christ que les gens n'aiment pas. Mais je vais vous dire, un chrétien qui n'est pas passé par ces choses ne va jamais devenir un chrétien adulte. Il va rester un enfant dans les choses de Dieu. Tu es mature en Christ quand tu peux dire
ce que tu as expérimenté comme douleur dans le Seigneur. C'est quand tu vas parler de tes déserts, on dit voici un mature. Celui qui n'a pas de désert n'a pas encore commencé à voir tous les aspects de Christ. Peut-être lui est dans le côté de l'agneau où c'est beau. Il est dans le côté du pain où c'est glorieux. Il n'est pas encore arrivé dans les herbes amères. Dis à ton voisin, un jour tu vas goûter les herbes amères. Mais ce qui me plaît, pendant qu'il y a les herbes amères, il y a l'agneau. Il y a le plat de résistance, il y a le plat glorieux, il y a le plat merveilleux, il y a le plat qui est succulent. Tout ça fait partie des ingrédients de Christ. Comme on pourrait le dire, il n'y a pas d'épine, de couronne d'épines sans de couronne de gloire. Il n'y a pas de croix sans résurrection. Il n'y a pas de tombeau fermé sans qu'il y ait de tombeau ouvert. Il n'y a pas de résurrection tant qu'on n'a pas parlé de la mort. Les herbes amères, c'est la personne elle-même qui mange. C'est la partie de la Bible que je trouve bizarre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu demandes non qu'à manger des herbes amères? Normalement, ce qui est amer, là, on ne mange pas. On n'avale pas. C'est désagréable. Mais ça fait partie du menu. Le menu de Christ. Beaucoup de gens sont dans le Seigneur et ne savent pas que ça fait partie du menu qui va leur être servi tôt ou tard. Et le problème avec Dieu, si tu refuses de manger, ce plat reviendra encore. C'est-à-dire que si tu lui refuses ce plat, il t'attend un jour pour te le représenter. Il y a des gens qui fuient cette partie du menu. Comme Jonas qui fuit cette partie du menu. Tu sais quoi? Un poisson va t'avaler. Et c'est dans le ventre du poisson que tu vas te repentir. N'attends pas que des circonstances soient pires pour que tu commences à accepter le chemin de Dieu. N'attends pas que des circonstances s'empirent pour que tu prennes conscience de la volonté de Dieu pour toi. Quand vous lisez dans la Bible, c'était interdit à toute autre personne de manger ce menu-là. Si quelqu'un devait manger, il devait être circoncis. Vous le lirez dans Exode. Le temps est parti, on n'a pas le temps de le lire, mais vous connaissez votre Bible, lisez-la. Si tu étais un étranger et que tu ne t'étais pas circoncis, tu ne mangeais pas ce repas. C'était interdit de faire sortir même la chair hors de la maison. Il y a des choses, c'est que pour les élus. C'est pour ça que tu ne peux pas comparer ta vie avec quelqu'un qui n'est pas en Christ. Nous n'avons pas les mêmes menus. Quelqu'un me comprend? Si tu compares ta vie à quelqu'un qui n'est pas en Christ, le système de définition est biaisé. Vous n'êtes pas dans la même sphère pour vous comparer. Parce que nous nous sommes gardés dans l'arche. Nous nous sommes protégés par le sang. Nous nous sommes sécurisés par le sang. Nous, la mort ne peut plus nous détruire. La mort éternelle, le jugement n'est plus pour nous. On ne peut pas nous comparer. On ne peut pas. Même s'il semble que sa vie semble excellente que la leur, que la nôtre, c'est du fake. Parce qu'il n'est pas sous couvert du sang de Jésus. La vie en Christ, ce n'est pas la vie la plus facile. Hein? La vie en Christ, ce n'est pas la vie la plus facile. La vie la plus facile, c'est la vie du monde. La Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Tout le monde aime ce chemin. Je vais dire au fait que la chose dans laquelle on sait là, c'est la chose la plus difficile que nous avons choisie. Ce n'est pas la chose la plus facile. La Bible dit que resserré est le chemin qui mène à la vie. La Bible n'a pas eu peur de dire que le chemin est resserré. La Bible ne veut pas blaguer les gens. Souvent, c'est important de ne pas blaguer les gens et de leur faire comprendre que on n'a pas la même vie avec les autres. Nous, on va porter notre croix. Il y a des moments où on pourra se faire justice. Dieu va nous dire de ne pas nous faire justice. Les gens du monde vont te dire, mais fais-toi justice.
Venge-toi. Avec tout ce qu'on t'a fait là, c'est le moment que tu parles. Quand tu voudras le faire, Dieu te dira, tu ne te vengeras pas. Il dit, à moi la vengeance. Chez nous, là, c'est Dieu qui se venge. Ce n'est pas nous qui nous vengeons. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La rancune de Dieu est plus que la nôtre. Parce que quelqu'un essaye pour lui, Dieu n'intervient plus dans cette affaire. Quelqu'un me suit? Ce nom va nous lapider. Dans le monde, on va dire, prends la pierre, lapide-le. Chez nous, Dieu dira, prends la pierre, jette-la. Dans le monde, on semble faible, mais dans le royaume, nous sommes forts. Pour le monde, nous semblons faibles. Mais Dieu a pris les choses faibles pour confondre les forces, n'est-ce pas? Les choses de Dieu, si tu te sentais impuissant, bienvenue, tu es qualifié pour être utilisé par Dieu. Tu te sentais incapable, tu es qualifié pour être utilisé par Dieu. Dieu n'utilise pas les capables. Dieu aime prendre dans sa manière de faire, dans ses voies, prendre ce qui est insignifiant pour confondre. Prendre ce qui est petit pour étonner. Prendre ce que tout le monde rejette pour étonner. Prends ce que tout le monde minimise. Je prie que ce qu'on a minimisé en toi, que Dieu se serve de ça pour étonner. Et ça fait partie du menu. Ça fait partie du menu. Dis à ton voisin, ça fait partie du menu. Un bon morceau d'agneau. Un bon pain sans levure. Mais avec des herbes à côté. Ça fait partie de l'œuvre de la croix. Ça fait partie du chemin. Qu'on ne nous surprenne pas. Et après, il a demandé que les gens portent des choses sur eux. Je termine avec ça. Pendant que, quand il dit de faire de ça une nourriture, c'est-à-dire que c'est ça mon style de vie. C'est ça notre style de vie. Pendant que les gens vont manger l'orgueil, nous demandons de manger l'humilité. De focaliser nos regards sur sa simplicité. Pendant que les gens vont être fanfarons, il dit focalisez vos regards sur ce qui est simple. Il dit soyez simples comme des colombes. Pendant que les gens vont faire de leur nourriture l'arrogance, il dit faites de la simplicité, de l'humilité votre nourriture. Enfermez-vous et faites de ça votre nourriture. C'est-à-dire que je ne dois pas me mélanger avec ce qui est dehors. Pendant que les gens vont mettre de la levure dans le pain pour que ça gonfle, parce que la levure est l'image du péché. Pendant que les gens vont additionner, mélanger péché avec leur vie chrétienne, il dit vous en mangerez sans levure. Il n'y aura rien d'autre qui va entrer dedans. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'est pas ferme dans ses voies, il est en train de se corrompre avec du pain, avec de la levure. Et quand vous lisez, il dit que celui qui mangera du pain avec de la levure sera retranché. Ça fait peur. Juste ça, tu vas nous retrancher. Pour dire quoi? Dieu voudrait que nous restons dans ses voies. Et c'est là qu'il demande maintenant, pendant que vous êtes en train de faire ça, portez à votre hanche, saignez vos reins. Il y a des jours où ça ne va pas être facile. Il y a des jours où tu vas être tenté, on va être tenté de vouloir sortir. C'est la ceinture. C'est-à-dire que certaines vérités des Écritures qui doivent être proches de nous. Pour que ça puisse nous dire, tu es en train de franchir la limite. Mon frère, ce n'est pas comme ça qu'on vit avec le Seigneur. Ma soeur, tu es en train de dépasser la taille que Dieu t'a donnée. Parce que la ceinture permettre que ton vêtement soit collé à toi. Amen. Que ton vêtement ne tombe pas et qu'on ne voie ta nudité. La ceinture de la vérité est ce qui nous permet de ne pas être exposé à la nudité. La nudité, c'est le péché. Mais pour que je ne sois pas exposé à la nudité, il faut que j'ai quelque chose qui me sert.
sa vérité, sa parole. Parce que Paul a dit que prenez à vos reins la ceinture de la vérité. Je crois que même c'est là-bas qu'il a dû prendre cette image. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans la Bible. C'est-à-dire que si quelqu'un dit que non, toi tu es un peu trop ferme dans ta foi, il faut lui dire que c'est ta ceinture. Dis à c'est ta ceinture. Non, toi tu es un peu trop dur avec les choses de Dieu. Tu dis que ça c'est pas bon, ça c'est ta ceinture. Si tu veux agrandir le bouton, ça va tomber. Tous ceux qui ne sont pas fermes dans leur foi, et leur nudité s'expose. Tôt ou tard. La ceinture aussi veut parler de rigueur. La ceinture veut parler de rigueur. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui fera pour toi. C'est toi qui vas devoir te mettre cette limite. Tu te connais. Est-ce que tu sais que dans ton sang, là, il y a des choses, même si tu pries pendant 100 ans, c'est toujours dans ton sang. Je vais donner un exemple. Quand tu es un homme, tu es un genre de femme qui est ton genre. Si tu veux jeûner pendant 100 jours, ce genre de femme est ton genre. C'est-à-dire que même si tu es marié, dans ton sang, ce genre de femme est ton genre. Il faut serrer ta ceinture quand tu vois ton genre. Il ne faut pas jouer avec ton genre. Ton sang va te rattraper. Chacun d'entre nous, il y a des péchés. Si tu joues avec ça. Il y a des péchés, par exemple, chacun d'entre nous, on n'a pas tous connu certains péchés. Mais c'est comme s'il y a des péchés là. C'est comme s'il est à côté de nous. Il nous attend seulement. C'est comme si ce péché-là, il est très familier à nous. Si tu joues avec ce type de péché, ça te détruira même dans 15 ans. Satan n'est pas pressé. Satan peut rester à côté d'un chrétien pendant... La Bible dit que le péché est devant, tapis à ta porte. Tapis à ta porte. Il se couche devant la porte comme un paillasson. Tu marches sur lui. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis debout que ça veut dire que je suis immunisé. La vie en Christ, ce n'est pas une immunisation contre le péché. La vie en Christ, c'est que je sais ce qui peut me toucher et ce qui peut me détruire. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal venir de loin et il se cache. Il y a des choses là. Il y a des démons, on les chasse en se cachant. Quelqu'un te dit non, non, toi tu fuis ça. Tu fuis ce genre de rencontre. Tu fuis ce genre de lieu où on t'invite. Tu te connais. Et tu sais que ça là, c'est pas prière, c'est je me cache dans ma maison. En Christ. Celui qui joue le plus fort, il va avoir un hypercute tôt ou tard. Même si tu es bishop, ça ne va pas te rater. Il y a quelque chose, tu dois garder toujours ta ceinture. Ça là, je connais ça. On se connaît. Ça peut être de la chair comme ça peut être de ton âme. Ça peut être même un trait de caractère. Tu vas devoir lutter avec ce trait de caractère à vie. Oui. Il y a des traits de caractère là. C'est que tu sais, tu connais ton tempérament. Tu vas devoir mettre ta ceinture pour dire que quand il veut sortir là, tu sais. Parce que tu te connais. Tu sais que c'est ça là qui est le premier à sortir quand tu vas t'énerver. S'il y a des choses sur lesquelles tu ne veilles pas dans ta foi, c'est ça qui va faire ta chute. Il y a le péché qui peut détruire, il y a le tempérament qui peut détruire quelqu'un. Oui. Souvent, tu as vaincu le péché, mais c'est le tempérament qui va te détruire. Beaucoup de gens disent non, je ne fornique plus. Le tempérament arrive. Les défauts de ton tempérament, c'est eux qui vont te retarder. Hein? Souvent, on dit c'est le caractère qui fait rester dans le foyer. Hein? Ce n'est pas péché. C'est le caractère qui fait rester dans. Donc, beaucoup d'amitiés se détruisent. Pas à cause du péché, à cause d'un caractère. Beaucoup de relations de parents-enfants se détruisent, pas à cause d'un péché, à cause d'un caractère. Si tu ne connais pas ton caractère, que Satan veut t'attaquer dessus et tu ne mets pas de ceinture dessus, tôt ou tard, c'est ça qui va faire ta chute. Chacun d'entre nous ici, il y a un trait de caractère qui nous est très familier quand nous sommes dans un temps de faiblesse. Même si tu as jeûné pendant 100 jours, tu vas devoir veiller dessus comme une casserole sur le feu. Amen. Tiens-toi debout, je termine. Et puis il dit, tu vas devoir avoir à tes pieds des chaussures. C'est pour te dire que la vie chrétienne, c'est une marche.
apprête-toi à marcher et à être patient. Quand tu veux aller faire du sport, tu vois le genre de chaussures que tu mets, non? Ça révèle ce que tu vas aller faire. Quand il dit mettez des chaussures, c'est parce que les gens n'avaient pas l'habitude de porter les chaussures. Ils portaient les chaussures quand ils devaient se déplacer sur des longs chemins. C'est pour te dire que la vie chrétienne, c'est un long fleuve. C'est un long chemin. Si tu es pressé et que tu ne t'es pas apprêté, ce que tu vas traverser sur ton chemin là risque d'être une épine à tes pieds. Il y a des endroits qui sont boueux. Tu vas devoir avoir une protection sur tes pieds. Tout ça, ce sont des mécanismes de protection. Les chaussures protègent les pieds. La ceinture protège ma tunique, afin que ma nudité ne soit pas exposée. Et donc, les chaussures viennent protéger mes pieds. Mais pas. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La vie chrétienne, c'est une marche. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une marche. Il y a des gens qui ont couru et se sont essoufflés après 3 ans. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'était une marche. Une marche, c'est-à-dire que tu vas devoir aller tout doucement. Prends le temps de savoir où tu poses les pas. Et après, il a dit que d'avoir ce bâton à la main. C'est-à-dire que c'est une arme qui te donne pour te défendre. Quand tout berger qui a un bâton dans sa main permet pas qu'un loup puisse l'approcher. Quand le loup l'approche, c'est avec ce bâton-là qu'il se protège. Le bâton était fait pour s'appuyer sur des endroits pour pouvoir monter plus haut. Le bâton là, c'est ce que Paul appelait l'épée de l'esprit dans son temps moderne. Amen. Mais dans les temps anciens, ce n'était pas encore le temps romain. Les temps anciens, c'était un bâton que quelqu'un avait. C'est avec ça qu'il pouvait s'agripper à des endroits. C'est avec ça qu'il pouvait poser, il pouvait se hisser à des endroits. Le bâton du gouvernement divin, c'est-à-dire l'autorité de la parole, c'est elle qui fait foi dans tout. Je me soumets à cette autorité. Beaucoup de chrétiens ne se soumettent pas à l'autorité de la Bible. Tu peux ne pas te soumettre à mon autorité, mais si tu ne te soumets pas à l'autorité de la Bible, tu es mort. Quand il parle de l'autorité de la Bible, c'est que ce que la Bible a dit, je me soumets à ça. C'est ça qui devient mon bâton, mon appui. Ça devient l'élément sur lequel je peux me tenir. Ça devient l'élément sur lequel aussi je peux me défendre. Peut-être tu n'as autorité, tu n'as aucune autorité, mais si la parole de Dieu n'est pas ton autorité, tu es foutu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole?